Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on vous emmène une semaine avec nous en études de coréen, spécifiquement à l'université Paris-State. Ce vlog universitaire va concerner uniquement la L3. Si vous voulez un aperçu de nos cours en L1 et L2, je vous renvoie vers des vidéos antérieures que j'ai pu faire. Au cours de cette semaine, j'ai essayé de filmer quelques extraits de nos TD, de nos CM, pour pouvoir vous montrer un peu plus concrètement qu'est-ce qu'on fait en études de langue, qu'est-ce qu'on fait en LLCR coréen, et à quoi ça ressemble globalement la vie d'étudiante. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ciné tour. Oh, ok. Là, on a une petite spirale, voilà. Hein. Là, un petit dégradé de bleu. Juste un petit nœud papillon. Mon préféré, le kiwi. Enfin, Le kiwi, mais le kiwi, il est trop bien fait. Je suis choquée. Vraiment. Après, la main droite, là, on a une pomme. Ensuite, on a un nœud papillon. voilà. Et ça, j'essaie de cacher là. Là, une autre étoile. Et lui, juste yeux verts. Voilà. Tu me filmes tout le temps je me déshabille comme ça. À chaque fois, même en L2. Alors, on commence le lundi matin par un premier cours de traduction du coréen au français. C'est un cours qui s'appelle Version. En général, c'est très fun, mais comme j'ai dit à Mélodie une fois, faire de la version, c'est comme faire des puzzles, sauf que des fois, on a des pièces rondes. Ah, ok. Donc, c'est parce que en général, à mesure que la quantité de soleil augmente, ça ne veut rien dire. À mesure qu'il fait beau, c'est dire ça. Le nombre de patients souffrant de dépression. Je pense qu'il faut commencer C'est quoi théorie déjà? C'est où? C'est le dernier. Pourquoi j'ai contagieux à la base? Oh là là. N'importe quoi. C'est parce que, en général, Il y a une théorie universelle. Ok. Elle fait des bêtises. Tu vois la caméra Ouais. quand je fais ça. Quel âge as-tu? À chaque cours, en général, on a un nouveau texte à traduire. Ce jour-là, c'était un article sur l'augmentation de la dépression au printemps. Un texte un peu plus dur que d'habitude, avec beaucoup de mots de vocabulaire qu'on connaissait pas. On avait aussi des questions de compréhension sur le texte. Donc en général, la prof nous donne un temps pour chercher les mots qu'on connaît pas. Ensuite, on essaie de traduire en groupe. Et on met en commun à la fin, il n'y a pas vraiment de traduction unique. C'est ça que j'aime bien avec la version. Regardez-moi. Ensuite, on a un deuxième cours de traduction, cette fois-ci du français vers le coréen. C'est un cours qui s'appelle Thème. Pour le coup, ça dépend vraiment des profs, mais ce semestre, dans ce cours, on s'ennuie un petit peu, on va pas se mentir. En général, la prof explique le vocabulaire et les tournures de grammaire à utiliser pour les traductions. Ensuite, on essaie de traduire en groupe, et à la fin, elle vient corriger individuellement. Ce jour-là, on a continué à traduire un document qu'on avait déjà commencé la semaine d'avant. C'est un paragraphe sur la prison de Sodaemun, que d'ailleurs on a visité en Corée l'été dernier, si vous voulez aller voir les vlogs qu'on a fait dessus. Et à la fin du cours, la prof a rendu les copies de partiels de mi-semestre. Et on a slay. Ça vient là? Oui, là, ça fait. Oh putain, j'ai pris, il y a marqué 6, il y a marqué 16. On a croisé Soseul. Ah ouais? Elle est passée, elle a dit à Timbuto modeling 하고 있어요. Parce que je t'aurais filmé. Mais qu'est-ce qui t'arrive toi encore? Le mardi matin, on a un cours d'expression écrite avec justement la prof qu'on venait de croiser. Soseul Bastar. Donc on a commencé par faire des petits quiz sur Quizlet pour réviser le vocabulaire. Dans ce cours, on travaille surtout la compréhension écrite et l'expression écrite, c'est dans le titre. Du coup, on va avoir des exercices de vocabulaire, des textes à lire, des questions de compréhension, et chaque semaine, on a une production à rendre. Là, en l'occurrence, le thème de la semaine, c'était les nouvelles technologies.
regarde, il y a des chaussées. L'après-midi, on a un cours de conversation. En gros, pour chaque TD, on a un livret avec des exercices. Et le but de conversation, c'est de nous faire parler à l'oral. Donc souvent, on a des dialogues à créer ou des présentations à faire. Ce jour-là, j'ai pas trop filmé, mais du coup, après, on est allé à la BU pour préparer justement un exposé sur le thème de l'environnement. Et normalement, à la fin de la journée, on a un cours qui s'appelle SHS et matériaux classiques. C'est un cours de sciences sociales où on étudie des sources plus anciennes, des sources traditionnelles, écrites en hanja la plupart du temps. Mais ce jour-là, le cours était exceptionnellement en distanciel. On attend que le prof de SHS arrive. Vraiment. Mardi que... Bon, là, on peut voir que je suis en train de bosser un autre texte de version, mais c'est pas ce qui a marqué du tout sur mon emploi du temps. Le mercredi matin, moi, j'ai mon UE livre qui s'appelle Genre et socialisation. Au cours de chaque semestre, on peut choisir des UE en dehors de notre licence. Et moi, comme j'aime beaucoup la socio et les études de genre, j'ai pris celui-là. Rien à voir avec la Corée, hein, mais c'est un cours hyper intéressant parce qu'on parle du genre comme principe de catégorisation, comme construction sociale, comme un rapport de pouvoir, etc. Juste après ce cours, on a art et littérature dans lequel on parle ce semestre des shijo. Et l'après-midi, on a un nouveau cours de sciences sociales qui s'appelle SHS et matériaux contemporains, qui est aussi un cours qu'on adore. En tout cas que moi et Nisrine on aime trop. Au premier semestre, on étudie un peu tout ce qui était droit coréen, système judiciaire, etc. On a analysé par exemple les constitutions sud- et nord-coréennes, le traité de Gangwon, la déclaration d'indépendance de 1919. Et ce semestre, on étudie complètement autre chose. On fait les faits divers, qu'on dit sakkon en coréen. Et dans le cadre de ce cours, on avait un dossier d'environ 10 pages à rendre, dans lequel on présente un sakkon en particulier. Donc avec Amélia, on a choisi de travailler sur le féminicide de Gangnam en 2016. Et c'est en lien avec ce dossier de recherche que la prof nous a emmenés au McVal pendant l'heure du cours pour aller voir une exposition sur les faits divers. C'était super intéressant. Tu peux nous faire une petite review de l'expo ? Bah écoutez, l'expo en vrai elle était intéressante avec la guide, puisqu'elle nous expliquait chaque fait divers et tout, ça c'était grave intéressant. Après par contre du coup quand elle était plus là, c'était un peu moins bien, parce que du coup tu lisais les trucs et tout, mais c'était pas si intéressant. Et puis pour moi c'était trop artistique. Oui, il y avait beaucoup genre, de du coup, trucs. c'était plus l'art, genre pas sur les faits divers, plutôt que genre les faits divers en eux-mêmes. Du coup, moi j'ai pas la vision, je comprenais rien des fois, du coup je lisais, j'étais ok. Mais sinon en vrai c'était grave intéressant. En tout cas les faits divers qu'elle nous a expliqué c'était grave intéressant. J'ai kiffé. Bon là on passe à jeudi, mais vous allez voir qu'à partir de maintenant c'est plus très représentatif de nos études. Déjà parce que le vendredi on n'a pas cours du tout, et que le jeudi on en a seulement 2. Langue classique en début d'après-midi, et presse écrite et audiovisuelle en fin d'après-midi. Langue classique, c'est un peu une version poussée des cours de scénographie qu'on avait en L1 et L2. Là, on étudie des textes en full hanja. Et je sais que c'est pas bien, mais j'ai choisi de pas y aller ce semestre parce que ça me trigger un peu, beaucoup. Par contre, presse écrite, le contenu est super intéressant. On parle des médias et de l'actualité de manière générale en coréen. C'est juste que comme le prof met son cours directement sur Moodle, on peut très bien le faire depuis chez soi. Donc ce que j'ai fait ce jeudi-là, c'est que je suis allée à la Felicita tout l'après-midi, et à la fin, je suis allée à l'INALCO pour assister à la demi-finale du concours d'éloquence organisé par Prométhée. En fait, j'ai des potes dans l'asso, du coup, je venais principalement pour les voir. Et après, on a fait un after-work très très sympa. Demandez à bas. Je vais chauffer de l'eau. Je vais du Non mais ils vont pas... avec du miel. Il y a pas de miel, mais du citron. Si, ça va marcher. Enlève le t-shirt. En bas. Enlève tout. Comme ça. Allez. Chauffer avec du citron et du miel. On arrive vite à la fin de ce vlog. Le vendredi, je suis rentrée chez mes parents et j'ai fait un peu de montage pour KCRC. C'était notre dernière semaine de cours de L3. Ensuite, c'était les vacances et ensuite, on avait quelques semaines d'examen. Je vais conclure ce vlog en vous laissant avec quelques extraits d'une petite sortie entre potes qu'on a fait la semaine d'après. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle aura contribué à documenter les études de coréen. Parce que je pense que quand on n'est pas encore dans le supérieur, on a un peu de mal à visualiser, on sait pas trop à quoi s'attendre. Et moi, j'aurais aimé avoir des vidéos de ce genre quand j'étais au lycée. Si vous avez des questions sur les cours, la fac ou autres, n'hésitez pas à nous les poser, on y répondra avec grand plaisir. Bisous!
was trying to think, but my giggles came out. 유진아 웃지 마. 유진아 웃지 마. 웃긴 일 하나도 없어 지금. 왜?